Eh bien, écoutez, en fait, la situation des femmes à un niveau mondial est différente d'un continent à l'autre, d'une région à l'autre. Euh, Par exemple, dans le monde occidental, il y a plus de liberté. En Afrique, les femmes africaines ont des problèmes beaucoup plus fondamentaux, comme la pauvreté, la santé, l'accès à la santé, l'éducation et la formation. Il y a aussi le cas des femmes qui vivent dans des situations de conflit armé, comme en Syrie, comme en République centrafricaine. Donc la situation est très différenciée, mais globalement ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, au niveau de l'Internationale socialiste des femmes, on sent que la crise économique et financière internationale a eu une influence négative sur les droits des femmes. On sent qu'il y a une régression des droits des femmes et que les avancées qu'a connues la femme dans le monde sont en train de régresser à cause de la situation économique, sociale de beaucoup de pays. Et nous sommes très inquiètes au niveau de l'Internationale socialiste des femmes, parce que c'est vrai qu'il y a eu des avancées, mais aujourd'hui, on sent qu'il y a la violence à l'égard des femmes s'est beaucoup développée au niveau mondial. Dans tous les pays, on sent qu'il y a plus de violence à l'égard des femmes. Et c'est pour ça que nous avons lancé cette année une campagne internationale de lutte contre la violence à l'égard des femmes. Par ailleurs, on sent que sur le plan politique, sur le plan de la participation à la prise de décision politique, il n'y a pas encore une bonne implantation des femmes dans la décision politique. Et on est très inquiète parce que nous sommes à un moment où le monde a besoin de tout son potentiel, de toutes ses potentialités pour pouvoir dépasser la crise mondiale qu'il y a. Et beaucoup de pays, beaucoup de nations ne sont pas encore arrivés à intégrer la femme dans la prise de décision politique. Et donc, on se prive d'un apport important pour que demain soit mieux qu'aujourd'hui, soit meilleur qu'aujourd'hui. Donc, globalement, il y a des avancées, mais en même temps, il y a des régressions. Et nous sommes inquiètes pour ces régressions. Eh bien justement, c'est un regain de violence à l'égard des femmes. Et il y a aussi au niveau international une tendance de conservatisme qui se développe, une tendance d'intégrisme qui se développe. Et cet intégrisme nous inquiète. Parce qu'en fait, Boko Haram est réellement le résultat de la montée de l'intégrisme et du terrorisme dans beaucoup de pays. Et c'est dû bien sûr au fait que, par exemple, la révolution libyenne a libéré beaucoup d'armes. La révolution en Libye a fait qu'il y a beaucoup d'armes qui circulent aujourd'hui dans le Sahel, en Afrique. Et il y a des groupes qui récupèrent ces armes et deviennent des groupes terroristes. Et la première cible de ces groupes terroristes, c'est la femme, c'est la jeune fille. Et bien sûr, nous avons d'ailleurs adopté une résolution sur la violence au niveau de notre réunion du Conseil et où nous condamnons la violence, quelles que soient ses formes, que ce soit la violence politique, c'est-à-dire le fait que la femme, quand elle est candidate, quand elle est dans son parti, elle est agressée, on ne la laisse pas libérer son potentiel, mais aussi l'exploitation sexuelle, les abus sexuels aussi qu'il y a contre la femme. Et Boko Haram aujourd'hui exploite sexuellement ces jeunes filles. Et c'est très dangereux, nous sommes très inquiètes et c'est pour ça que nous avons rejoint la campagne internationale pour libérer ces jeunes filles. Donc Boko Haram est la manifestation d'un terrorisme, de l'intégrisme et d'une violence que nous voyons évoluer de plus en plus au sein du monde. Et ça nous inquiète énormément parce qu'elle touche les femmes d'abord. Très bien. Seulement des questions. Ah, avec plaisir.
vous avez me dit que ça c'est la deuxième fois que vous Oui. êtes au Mexique, Oui. n'est-ce pas? Oui. Quelle est votre impression de la situation des femmes ici au Mexique? Effectivement, j'étais là l'année dernière pour la réunion régionale de l'Internationale socialiste des femmes pour l'Amérique latine et du Sud, et je suis venue une année après pour la réunion du Conseil. Donc j'ai eu beaucoup de contacts et beaucoup d'échanges avec les femmes mexicaines et j'ai appris à connaître un peu la situation. La situation n'est pas différente de la situation dont je vous ai parlé pour le monde entier. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a de grandes avancées, qu'il y a de grands acquis. Beaucoup d'États fédéraux ont atteint la parité dans les élections. Mais en même temps, on sent qu'il y a le développement d'une violence dont nous parlent nos amies mexicaines. Il y a le développement aussi d'un conservatisme religieux qui fait que il y a des retours en arrière par rapport à des aspects importants de liberté du corps, de liberté. Donc on sent que, comme les autres pays, la femme mexicaine est très dynamique, d'abord je dois le dire. Les femmes que j'ai vues sont des femmes fortes, des femmes passionnées, des femmes qui veulent faire des choses pour leur pays. Mais on sent en même temps qu'il y a des difficultés. Il y a aussi tout l'aspect pauvreté, comme dans d'autres pays du monde. Et c'est pour ça que nous avons choisi comme priorité à l'Internationale socialiste des femmes la lutte contre la pauvreté, pour l'éducation et la formation, parce que l'éducation est importante aujourd'hui, et contre la violence. Ce sont nos trois grandes priorités pour cette année. Et je pense que ça s'applique au Mexique comme ça s'applique à d'autres pays. Eh bien, en fait, le thème de cette réunion du Conseil, ça a été Beijing, parce que vous savez qu'en 1995, il y a eu la déclaration de Beijing et suivie de la plateforme d'action. Et aujourd'hui, nous sommes 20 ans après Beijing. Le monde entier, au niveau des Nations Unies, il va y avoir une évaluation et un bilan de ce qui a été fait pendant ces 20 ans. Est-ce qu'on a progressé par rapport aux objectifs qui avaient été fixés il y a 20 ans? Et qu'est-ce qui doit être fait pour le futur? Et donc, l'année prochaine, en mars 2015, les Nations Unies vont organiser la 59e session de la Commission de la condition de la femme, où on va discuter. Et donc, il faut préparer la position des femmes socialistes et des femmes social-démocrates pour cette réunion importante qui va se tenir en mars 2015. Et donc, Beijing plus 20 a été pour nous l'occasion de dire, et c'est ça le débat que nous avons eu, il y a eu des avancées. La situation de la femme aujourd'hui n'est pas celle des femmes il y a 20 ans. On sent qu'il y a des évolutions positives sur le plan de la liberté, sur le plan politique, mais en même temps, il y a encore beaucoup de défis à relever. On sent qu'on n'a pas atteint les objectifs et qu'il faut aujourd'hui redoubler d'efforts et mettre en place des priorités pour que nous puissions atteindre les objectifs plus rapidement. Et donc il faut qu'il y ait un investissement et une implication des États. Et ce que nous demandons aujourd'hui en tant que femmes socialistes, c'est que nos partis qui sont au pouvoir ou dans l'opposition s'impliquent dans l'évaluation de Beijing plus 20 et mettent en place des programmes qui soient capables d'arriver à des résultats plus rapidement, parce qu'on trouve qu'on a perdu trop de temps. 20 ans, c'est très long. Il faut aujourd'hui, si on veut véritablement aller très vite, il faut que les États, il faut que nos partis s'impliquent. Et c'est ce que je vais demander à la réunion du Conseil de l'Internationale socialiste, demander à mes camarades hommes de s'impliquer et que les partis s'impliquent, parce que nous sommes très en retard par rapport à l'atteinte des objectifs.